Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je vous avais pas donné de nouvelles, donc là j'ai décidé de vous faire un petit bilan de l'année 2019 et puis en même temps vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Et puis pour ceux qui regarderont début 2020, eh bien je leur souhaite une très belle année à eux. Donc je voulais faire ce bilan pour vous montrer un petit peu que on peut vivre vraiment de belles choses quand on fait de la photo, quand on est passionné comme moi de photo. Et puis c'est en quelque sorte une façon de vous donner envie, quoi, d'aller jusqu'au bout de vos souhaits, d'essayer même d'en vivre si vous avez essayé d'en vivre, d'avoir une activité secondaire si vous voulez, mais en tout cas de vivre des expériences. On va faire un bilan de cette année 2019. Qu'est-ce qui s'est passé entre les spectacles, les mariages, les baptêmes, la famille, les portraits, les spectacles? Il y a des Porsche qui cotent plusieurs centaines de milliers d'euros, il y a du bloc opératoire, il y a d'autres concerts, il y a plein de choses qui se sont passées cette année. Allez, je vous dis ça tout de suite dans cette vidéo. Donc on va regarder mon catalogue Lightroom et ce qui s'est passé cette année. Alors en 2019, alors ce qui est bien avec Lightroom, c'est qu'on peut avoir pas mal de statistiques finalement sur ces photos. Donc en 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, là j'ai fait une sélection ici, on va enlever ça. Donc j'ai 126 560 photos dans mon catalogue. En 2019, j'en ai 28 129. Donc en 2019, j'ai 28 129 photos dans ce catalogue-là. Donc quel a été le mois le plus chargé? Tiens, j'ai début là, février, mars, avril, en mai, j'en ai 1634. En juin, bah tiens, j'en ai pas beaucoup en juin. Juillet, ah ouais, parce que juin, juillet, c'est un peu la saison des mariages. J'en ai fait quelques-uns ici. Voilà, j'aime bien garder le contact comme ça avec cet exercice-là, qui est vachement enrichissant. On passe toujours des très bons moments. Voilà, donc c'est vraiment un truc sympa. En août, septembre, en août c'était les vacances, hein. J'en ai fait quand même pendant les vacances. En septembre, c'est la rentrée. Il y a quelques événements qui se passent. En octobre, allez, on commence à monter un peu plus. Là, septembre, octobre, novembre, il y en a à peu près 10 000, 12 000. Donc presque un tiers des photos ont été faites sur 3 mois. En décembre, encore quelques-unes. Et voilà, donc on peut dire que la fin d'année a plutôt été plutôt riche en photos. Voilà. Et puis, premier semestre aussi, voilà. Donc, bon, c'est à peu près régulier en fait, hein, au niveau du nombre de photos. On peut dire que l'année a commencé, commence toujours d'ailleurs, avec le Festival International de Magie. Donc j'adore ce moment-là. C'est un moment un petit peu privilégié, je trouve, parce que je passe quelques jours au contact vraiment des artistes et je peux profiter en plus de spectacles vraiment internationaux, de niveau international. Il y avait vraiment un champion dans sa catégorie, c'est un Russe qui vient exceptionnellement à Rennes. Et donc c'est vraiment, voilà, on commence comme ça en général, enfin je commence comme ça en général l'année avec quelques milliers de photos, on peut dire, hein, différents spectacles. Donc l'avantage c'est que là je connais quand même très bien la salle, parce qu'en photo de spectacle, ce qui compte beaucoup c'est la salle, où est-ce que vous allez vous placer. Si vous voulez connaître quelques trucs, c'est que plus vous vous situez au niveau de la scène, mieux ce sera pour vos photos, parce que l'arrière-plan sera nettement plus joli. Moi je pense, on va dire, beaucoup et souvent à l'arrière-plan. Voilà, j'adore ce type de cadrage complètement surprenant en fait. C'est bien, j'aime ce mot-là, surprendre un petit peu par le cadrage. Donc le défi un petit peu en magie, hein, c'est de reproduire l'effet magique, d'essayer de déclencher un moment décisif pour pouvoir voilà, restituer toute l'intensité du spectacle. C'est un petit peu l'enjeu à chaque fois. Donc sans montrer bien sûr l'arrière, hein, l'arrière du décor en faisant... Donc ça se passe souvent très vite, hein, il y a quelques minutes à chaque fois pour tel numéro, donc il faut être super réactif et voilà, vite sentir les choses. Encadrant, on va dire, tout de suite dans une certaine logique. Donc j'aime bien aussi ce type de lumière, hein, en contre-jour. Là j'ai trouvé une position, en tout cas quelque chose que j'aime particulièrement, c'est me mettre en fond de scène, voilà, et de jouer avec souvent la poursuite, et justement ça fait un détourage très
très joli sur les personnages. Donc là c'est un petit peu trop, mais ça crée des images qui sont finalement presque uniques, pas loin d'être uniques, parce qu'on trouve rarement ce type de cadrage. Donc ça c'est tout ce qui se passe au mois de janvier. Donc si vous voulez pareil, plus d'infos, ça se passera, je crois que c'est début janvier, c'est deuxième semaine de janvier à Rennes, et ça fait le tour de France, ce type de festival. Donc allez voir sur le site vivelamagie.com et vous aurez toutes les informations. Et si vous voulez me retrouver, vous me voyez, vous venez à Rennes, et puis n'hésitez pas, vous faites un coucou, on discute ensemble si vous voulez. J'ai toujours un petit peu de temps à vous consacrer si vous voulez m'approcher. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait ensuite? On avait quelques portraits studio. On a bien sûr des nouveau-nés. Ça, c'est toujours un plaisir de rencontrer les familles et puis de faire ces premières photos de nouveau-nés. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Enfin, très sympa, quoi. C'est franchement agréable. Ah ouais, on avait des photos de famille comme ça aussi. Alors, j'aime bien. Alors, ce que j'ai aimé dans cette série-là, c'est que donc ce sont des amis qui se réunissaient justement pendant les fêtes, et c'était exceptionnel qu'ils soient tous ensemble, parce que les enfants grandissent, et puis tout le monde est un petit peu dans sa ville respective. Et en fait là, dans ces conditions-là, j'avais beaucoup de mal à trouver une lumière. Donc on peut voir ici que la lumière était difficile, j'avais pas de flash forcément, et puis éclairer c'était pas forcément évident. Donc je me suis... Au départ, on avait un espèce de projecteur de chantier qui était là, qui éclairait le premier plan. Et puis après, je me suis dit, bon, on va rester avec ça. J'ai approché le fauteuil, j'ai essayé d'organiser, de faire en sorte qu'il y ait le moins de vide possible entre chaque personne. Et en fait, après, avec le traitement, j'ai ajouté de la fausse lumière pour recréer une ambiance justement de lumière. Donc ça, c'est le truc sympa qu'on peut faire avec Lightroom. Je vous montre avant... Après, par exemple, si vous regardez les lampes derrière, ici, là, il n'y a aucun reflet sur la photo originale. Ici aussi, la lampe est complètement éteinte. Et hop, on peut jouer avec ça. Donc là, c'est de la triche ou pas de la triche, on s'en fiche un petit peu, c'est pas le mot, mais le but, c'est de recréer l'ambiance, finalement, quand on n'a pas la lumière qu'il faut. Donc, il faut des fois être un petit peu malin et jouer avec les éléments qu'on a autour de soi. En tout cas, quand on les a pas, essayer de les retrouver. Donc là, la lumière, on peut voir qu'elle n'est pas forcément idéale. Et puis, voilà, on va essayer de recréer une ambiance comme ça, particulière, sans prononcer trop les contrastes. Donc, j'avais bien aimé cette série-là, du coup. Ça, c'était au mois de février, je crois, c'est ça. Vous devinez quelle ville? À Porto. Donc, j'ai fait pas beaucoup de photos. Je n'ai pas fait beaucoup de photos. J'en fais de plus en plus sur les petits voyages comme ça avec mon smartphone. Donc des fois ça suffit largement pour faire ce type de photos. Et puis là, j'avais décidé un peu aussi de prendre des vacances, un petit peu de temps libre. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu en faire trop. J'en ai fait quelques-unes quand même. Alors aussi, j'ai fait une autre pratique. Ça, c'était quand? Au mois de février, quand les températures commencent à être un petit peu fraîches. Eh bien, je me suis dit, quand j'allais sur mon balcon et que je voyais le ciel vraiment clair comme ça, je me suis dit, waouh, le nombre d'étoiles qu'il y a, je vais peut-être en profiter pour me tester à la photo d'astro. Donc, je suis parti une nuit, j'ai regardé que la lune était bien absente et puis qu'il y avait suffisamment de ciel clair, que les conditions météo étaient favorables. Et puis, je me suis équipé de mon 15 mm et de mon boîtier, et puis je suis allé en route au départ à Cancale pour essayer de justement capturer le maximum d'étoiles. Donc on peut voir, alors c'est très technique cette pratique là, mais c'est en même temps très passionnant, c'est un autre rythme, on prend vraiment notre temps, et voilà. Et en fait après je suis allé sur Saint-Malo, et sur Saint-Malo j'ai pu on va dire comme un petit peu un coup de bol en fait, mais on va dire que la chance sourit aux audacieux, comme on dit. C'est que alors attendez, je fais quelques essais, je vous montre ça. Là il y a un petit peu de bruit numérique, donc là il y a un petit peu de traitement photo à faire, c'est un peu plus technique au niveau de la prise de vue et aussi au niveau du traitement. Donc ça c'est un petit peu plus spécifique, mais ça donne des résultats vraiment impressionnants. Donc là la photo est en train de se charger, c'est un petit peu toc.
Donc ça c'est la photo originale, hein, voilà. Et puis grâce à là par contre il faut un logiciel de retouche pour révéler un petit peu tout ça parce que sinon on n'y arrive pas, mais on peut jouer largement sur les couleurs. Et là voilà, ça commence à tourner. Et puis un petit coup de bol, en allant vers Saint-Malo, j'ai pu profiter de aussi bien l'éclairage ambiant que l'éclairage, que la couleur, on va dire. Que les étoiles dans le ciel finalement. Donc en fait cette jetée, c'est une jetée qui se trouve au bord de la plage. Et bien j'ai joué entre la pose lente, forcément pour photographier les étoiles on va être sur de la pose lente. Mais on va pouvoir capturer justement les étoiles dans le ciel. Alors il faut savoir que cette photo-là a été prise à Saint-Malo et avoir ces conditions de météo à Saint-Malo avec un ciel aussi clair, avec aucune humidité, c'est vraiment super rare. Donc j'étais en même temps super content, super surpris aussi de pouvoir avoir ce résultat-là. Et de regarder après à l'arrière de mon écran, voir le résultat, c'est pareil, du premier plan, parce que la mer en fait là est éclairée par l'éclairage urbain. C'est des lampadaires qu'il y a tout le long de la plage du Sillon. Et ça me permet voilà, d'éclairer les vagues là, enfin d'éclairer la mer. Et j'ai trouvé ça sans sas en fait. Donc là il y a très peu de retouches finalement, si ce n'est sur les couleurs hein, simplement, mais c'est pratiquement naturel entre guillemets. On peut voir l'ombre ici, en fait ça c'est l'ombre de la jetée, donc ça crée, voilà, j'étais plutôt surpris et plutôt fier en même temps de rapporter cette image là. Donc ça c'était au mois de février. Alors j'ai testé bien sûr à chaque fois, hein, c'est beaucoup de tests. Alors je peux vous montrer une photo originale hein, si vous voulez voir ce que ça donne. Voilà, mais on voit très bien la jetée qui est très... Et on voit voilà, toutes les étoiles qu'il faut ensuite révéler grâce à la retouche. Donc là, il n'y a pas de secret, il y a forcément de la retouche derrière. Donc j'ai essayé différents cadrages, différentes choses. Donc là, je peux vous montrer d'ailleurs, ça c'est toute la jetée voilà, qui est éclairée avec l'éclairage naturel ici. Donc forcément, il y a beaucoup de pollution lumineuse ici, mais tournée vers l'océan, ici, il y en a très peu. Et c'est ce qui a fait cette chose finalement voilà, un peu extraordinaire quoi, dans le sens où c'est pas commun du tout d'avoir cet éclairage là. Donc ça c'est Saint-Malo. Et ensuite alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, là il y a un joli projet, ça c'est au mois de février aussi, un joli projet. C'est c'est quelqu'un en fait qui rénove des Porsche 911. Donc c'est que des Porsche 911, je dis bien, des vieilles Porsche 911, plutôt autour des années 60-70, et qui a besoin, lui, pour ses clients, de montrer un petit peu toute l'évolution de la rénovation, de la restauration de cette voiture. Donc lui, c'est un carrossier, il met à nu vraiment les carrosseries, et puis il en fait vraiment des choses toutes neuves. Mais il ne le fait pas seulement juste à la méthode carrossier, entre guillemets, il le fait à la méthode des ingénieurs Porsche des années 70, vraiment historiquement. Il reproduit des détails vraiment, vraiment exceptionnels, comme des joints qu'il écrase exprès au pouce. En fait, il écrit des numéros à la craie comme les ingénieurs les écrivaient dans ces années-là. Donc c'est exceptionnel de partager en même temps toute cette approche, toutes ces connaissances, et puis en même temps de travailler pour lui montrer finalement ses photos et tout le travail qu'il peut faire. Donc ça c'est aussi une expérience je trouve très sympa, parce que c'est un exercice aussi qui change un petit peu d'habitude. Là on n'est pas sur des personnes, mais on est sur des lieux, sur des voitures, sur des ambiances qu'il faut essayer de recréer quoi. Donc on va jouer sur des couleurs, on va jouer sur des textures, on va jouer et le but c'est de rendre ça vraiment très esthétique. Parce que des fois, il faut chercher quelque chose de beau à tout prix, trouver des angles, trouver des matières, des textures, trouver des angles. Et ça va être tout le jeu finalement de la photo. Voilà. Montrer sans trop montrer, suggérer avec ces fameux flous d'avant-plan, d'arrière-plan, suggérer le travail, justement le travail de maître, le travail d'artisan. Parce qu'il faut savoir que ces voitures-là sont rénovées, il y a beaucoup d'heures de travail dessus, et les gens qui sont prêts à mettre plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros dans la rénovation, dans la restauration de ce type de voiture, parce que ce sont des voitures exceptionnelles qui peuvent coûter, une fois rénovées, plusieurs centaines de milliers d'euros.
Donc on est sur du travail vraiment d'orfèvre, on est sur du travail très précis et c'est vraiment un plaisir de participer on va dire, d'accompagner tous ces artisans-là, ces maîtres, dans l'art justement. C'est un autre art, hein, c'est complètement différent, mais mon rôle en tant que photographe, ça va être de le capturer puis de le restituer bien sûr. Donc ça c'est un travail qui se fait sur du long terme et des fois ça peut être très strict, comme tout simplement des fois juste un disque, voilà, un disque. Alors c'est très simple, mais c'est tout l'art, on va dire, de la photo, c'est d'essayer d'avoir qu'est-ce qui peut être beau finalement. Beau, ça veut dire quoi? C'est très vague hein, comme notion, mais comment rendre esthétique les choses des fois très banales. Et c'est un petit peu le jeu auquel je me soumets dans cet exercice-là. Donc parfois je me permets de mettre en scène et je me régale hein, finalement, parce que là faut se lâcher. Donc il joue le jeu aussi, hein, mais c'est très très sympa. Et pour montrer pareil, tous ces petits détails, jouer sur la cadrage composition, là on est presque tout le temps sur le même objectif, hein, donc il n'y a pas tellement de secrets. Là il n'y a pas tellement de secrets de fabrication hein, non plus dans les réglages et des choses comme ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avions? Nous avions un reportage sur une remise des diplômes des étudiants de l'IGR IAE à Rennes. Bon, ça je vais passer rapidement, mais c'est en gros quelles compétences il faut pour ça. Ben, le truc pratique, c'est les compétences en fait de reportage de mariage. Ça m'a beaucoup servi dans ces moments-là. Voilà. Pareil, faut tout de suite essayer de capter ce qu'il faut. Là, faut être super réactif, faut pas rater ses photos. Donc mise au point, exposition, on doit vite réagir. Et puis on peut ensuite, une fois à l'extérieur, pareil, utiliser ces compétences de photographe de mariage pour retrouver la bonne lumière, le bon objectif, le bon angle et saisir des petits moments comme ça. Donc ça c'est un exercice très sympa et puis tout le monde est content, tout le monde est heureux. Au mois d'avril, fin avril, début mars, ouais, ça en est mars, on a toute la saison de Mythos, le festival Mythos, hein, les concerts, donc ça c'est un super moment aussi, donc, où je participe aussi à ces concerts-là. Donc là on avait Flesh Love. Donc j'aime beaucoup moi ces ambiances de lumière un petit peu lointaines, de silhouettes, ça c'est vraiment sympa. Et là on a Gaëtan Roussel, voilà, qui était au festival Mythos 2019. Donc j'aime beaucoup pareil ces ambiances-là, jouer avec les lumières, l'énergie, voilà. Et est-ce qu'on peut ressentir l'énergie pendant le concert? Ça c'est super important. Donc Gaëtan Roussel, on en avait plein hein, bien sûr, et puis c'est toujours des moments sympas, parce que parfois on peut aussi rencontrer les artistes après, voilà, donc ça fait aussi des bons souvenirs. Donc on continue pareil avec la remise des diplômes, c'était à peu près au même moment, c'était à peu près le même week-end. Donc des photos de groupe, des photos d'ambiance, on retourne sur les concerts. Qu'est-ce qu'on a en photo de concert sympa là du coup? Qui est-ce qu'on avait? Ah ça c'est Radio Elvis, c'est pas Roméo Elvis, hein, ne vous trompez pas. Et là pareil, on a des ambiances sympas. Je pense que vous devez reconnaître Loudoyon. Voilà, j'aime beaucoup ces couleurs, on a ces couleurs complémentaires. Donc là il y a un gros travail au niveau, enfin un gros travail. Il y a un travail au niveau des couleurs justement. Et il y en avait une que j'aimais beaucoup qui était toute rouge là. Ah oui, il y a celle-là, j'aime beaucoup ces ambiances là qui sont voilà, c'est plutôt suggéré que montré. Et je sais que j'aime beaucoup ça moi, plutôt on va pas reconnaître forcément, mais ça va suggérer des ombres, une silhouette, une ambiance de couleur. On a aussi, voilà, d'autres ambiances. J'aime bien aussi quand il y a le public. Voilà, ça met du temps un petit peu à charger. Donc du spectacle avec juste du théâtre aussi, hein, il y a ça. Et puis un petit tour à Prague. Ça c'était quand? Ça c'était au mois d'avril, début avril. Donc
donc à peu près au même moment, donc ça s'enchaîne hein, quand même les photos, faut pas traîner. Et là c'est pareil, cette ambiance de Prague est franchement exceptionnelle aussi. Là c'est en haut de la tour astronomique, donc je vous conseille d'y aller aussi hein, si vous avez l'occasion. Il y a des départs de Nantes qui se font vraiment à l'avion très peu cher. Et puis là j'ai joué sur cette ambiance, sur la désaturation finalement des couleurs pour restituer un petit peu cette ambiance de... Alors je sais même pas comment dire, comment la traduire. Et là c'est un petit peu... alors il faudra que je cherche les mots pour essayer de vous traduire exactement. Mais je vais désaturer toutes les couleurs rouges. Voilà, pour essayer de rendre un aspect un peu vieilli finalement, pour restituer cette ambiance de Prague. Donc cette photo là je l'aime beaucoup, bien sûr. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à visiter, c'est vraiment un régal. Ça se fait très simplement, la vie n'est pas chère du tout. Donc je vous conseille d'y aller aussi, quoi. Voilà, si vous avez l'occasion. Donc après, un petit peu de travail, bien sûr. C'est bien, faut pas le tout, mais on ne fait pas que voyager. Il faut montrer aussi, il faut travailler aussi pour les pros, pour leur montrer que mettre en valeur. Voilà, ça c'est une salle de muscu. On a un petit peu de baptême aussi, avec une ambiance bien sûr d'église, hein, montrer tout ce qui peut se passer dans une église lors d'un baptême. Donc il y a quelques photos bien sûr. Et donc là on est quand à peu près, on a quelle date? On est encore en avril, hein, donc ça s'enchaîne pas mal. Quelques portraits, des portraits un peu plus intimistes. J'aime beaucoup pareil cette ambiance là. Là c'est plus en studio, on est au mois d'avril aussi, avec un peu plus d'intensité dans le regard. J'aime bien, ou un peu plus de douceur. Donc voilà, ça c'était avec Cécile, on a été aussi en extérieur, faire quelques portraits aussi. Elle a besoin de photos pour son book. Voilà, début mai avec la découverte du Mont Saint-Michel sous différents angles. J'ai essayé d'aller trouver un autre angle pour photographier le Mont Saint-Michel. Donc j'ai fait un peu de repérage et puis j'ai trouvé des endroits vraiment sympas au lever du soleil. On peut dire qu'au mois de mai on est à la bonne période. Il est quand même assez tôt parce que là ça se lève à 6h et quelques hein, ou 7h, 7h15 il me semblait que ça devait se lever. Mais au moins il se lève dans le bon axe. On peut l'avoir en alignement avec le Mont Saint-Michel. Donc ça c'est pour voilà, changer, essayer d'avoir autre chose. Et puis donc je me suis baladé tout autour, essayer de trouver des angles. Ça c'est et à trouver des nuages. Au mois de mai aussi très important, un workshop que j'ai pu faire avec Luis Garvan. C'est un photographe portraitiste mexicain. Justement là moi aussi il faut que j'ai besoin de me former et c'était vraiment l'occasion ici de se former et je dois dire que j'en ressors avec des choses vraiment très subtiles, très sympas et c'est un moment très enrichissant. Donc si vous avez l'occasion de faire des workshops, des masterclass ou des choses comme ça, de vous former, il faut savoir qu'on a tous besoin durant toute notre vie de nous former. Donc ça c'est très important. Donc voilà des nouveau-nés, et puis après, voilà des bébés, des enfants, encore du portrait avec le test d'un nouvel appareil. Alors ça c'est une mauvaise date, hein, c'est pas en avril. Le test du Lumix que j'ai pu tester, du Lumix S1, le nouveau plein format de chez Lumix, voilà, que j'ai pu tester, prendre en main. C'est vraiment un vrai régal ce boîtier. Il fonctionne forcément très bien et puis je pense que la grosse nouveauté qui intervient sur les hybrides maintenant, c'est l'autofocus hein, qui est vraiment super réactif. On se pose vraiment beaucoup moins de questions et là on peut dire que c'est un automatisme qui est un petit peu révolutionnaire sur ce type d'appareil là par rapport au réflexe d'avant. Donc c'est vraiment l'évolution et c'est pour ça que je pense que le réflexe est mort en fait. Voilà. Donc très beau, très belle photo. Et oui, on finit avec cette série réalisée à Saint-Malo. Ça c'est
au mois de juillet. Voilà, c'est un petit peu la révélation pour moi d'ailleurs, parce que j'ai été séduit par les textures, les motifs, les lignes, les verticales, les zones claires, les zones sombres. Et j'ai joué avec ça en fait pendant une nuit entière à Saint-Malo, avec l'éclairage nocturne, enfin l'éclairage urbain qui est très, très dur et qui crée en fait des ombres très fortes. Voilà, et qui crée vraiment un éclairage très dirigé. Donc ça crée des ombres de toutes parts, des éclairages vraiment de toutes parts aussi, vraiment, je veux dire, presque exceptionnels en fait. Et donc j'ai joué, j'ai parcouru les rues pendant, je vous dis, 2 heures à peu près, 2-3 heures dans les rues de Saint-Malo, à la recherche de je ne sais pas quoi. J'y allais vraiment là, un petit peu, sans me poser trop de questions, juste à découvrir, à jouer. J'étais carrément tout seul pendant toute la nuit, il n'y avait aucun bruit, même pas un goéland à l'horizon. C'était vraiment très calme, j'étais seul dans cette ville, j'avais l'impression d'être vraiment seul. Et voilà, donc je suis passé par... j'ai pris un petit peu tout, et donc j'en ai gardé, j'ai fait une sélection bien sûr, de portes, de motifs, de textures, j'ai adoré... voilà, c'est une espèce de découverte en fait, sans trop réfléchir en fait, c'est venu comme ça. Donc c'est pour ça des fois, faut pas trop se poser de questions, faut y aller quoi. Et puis après, il se passe quelque chose ou pas. Mais des fois, c'est une découverte. J'avais pas du tout prévu hein, d'aller à Saint-Malo, ça s'est présenté comme ça. Donc faites de même aussi, allez-y et puis voyez ce qui se passe. Et voilà, j'ai fini la saison avec 2-3 petites photos de portraits comme ça, rapides, d'amis qui sont fakirs. Non, ils sont pas fakirs, ils sont artistes en fait, voilà. Et donc voilà. Donc on peut dire que voilà, ce premier semestre a été très riche quand même en photos, assez diversifié. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce premier semestre? Eh bien, c'est que c'est super riche, en fait, il y a beaucoup d'expériences à vivre. Donc moi je suis vraiment comblé, hein, aussi bien au niveau des rencontres que je peux faire, bien sûr au niveau des expériences que je peux vivre aussi, parce que c'est à chaque fois différent, dans des lieux différents, avec des objectifs différents à chaque fois. Donc voilà, donc je ne peux que vous encourager à continuer à faire des photos, à pratiquer. Et vous verrez, avec le temps, à force d'en faire, il y a des choses qui se passent, quoi. Il y a des paliers en fait que vous pouvez franchir année après année, mois après mois. Mais pour ça, bien sûr, il faut pratiquer. Donc je vous retrouve dans une autre vidéo pour le deuxième semestre, hein, si ça m'intéresse. Il y aura notamment un truc vachement intéressant, c'est bah ouais, j'ai été en bloc opératoire. Voilà. Allez. N'hésitez pas, pareil, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous les mettez soit en commentaire, vous cliquez sur le lien pour accéder à la page de vos questions, puis j'y répondrai dans des vidéos prochaines. Allez, à bientôt, ciao.